Évidemment, on commence avec une superstar, le premier Argentin qui a conquis le cœur de tout son pays. Le seul joueur argentin qui a mené la Coupe du Monde dans son pays. Les Napolitains aussi le considèrent comme un saint. Des églises célèbrent son culte. On l'appelle El Pibe de Oro. Diego Maradona, c'est un enfant de la rue qui a su changer sa vie et celle de tout son pays. Et il n'hésite pas à mettre la main là où sa tête n'est pas en mesure de réussir. Une chose est sûre, il nous a donné tant de joie. Gauchito Gil, le Robin des Bois argentin, justicier, vengeur des plus faibles. Comment ne pas l'aimer, ce saint profane qui faisait ce que les autres n'osaient faire. Même si le Vatican lui refuse sa sainteté, Dieu l'a choisi car à travers lui s'est manifesté un miracle. La guérison du fils de son bourreau. Un Jésus indépendantiste en quelque sorte. La difunta Correa, patronne des routiers et des bergers, exauce les vœux. Elle accorde sa protection à qui sait la prier, escaladant à genoux les escaliers menant à son sanctuaire. Que l'on croit au miracle ou non, la difunta Correa impressionne par sa dévotion d'épouse et de mère parfaite. Désespérée, c'est son amour passionné qui l'aura menée à sa perte. Une force de la nature qui permet aux femmes de se battre pour permettre à leurs enfants d'avoir une vie meilleure. La chanteuse d'Amérique latine qui a agrandi son répertoire dans la musique folklorique. Elle a redonné une vie à des chansons qui étaient oubliées, comme les chants de Violeta Parra. Elle représente pas seulement son peuple, mais tous les peuples natifs. Dans son sang coule le peuple colonisé, et dans sa voix, on entend la voix de la Pachamama. On l'appelait la negra. En Argentine, ce n'est pas vraiment raciste, comme si l'on cohabitait avec nos différences, et que ça n'a pas d'importance. Martín Fierro, c'est un peu l'icône du gaucho nomade qui voyage, trouve des histoires et les raconte à ceux qu'il croise sur son chemin. C'est une des plus grandes œuvres de la littérature argentine. Un poème épique qui magnifie le gaucho, personnage ambigu qui représente l'identité troublée de l'Argentin à l'heure crépusculaire de sa confrontation avec l'immigrant et la modernité argentine. Cortázar, c'est le fruit de la diversité, une nature d'explorateur et de militante. Un homme qui a toujours su porter ses racines et les planter partout où il passait. Né ici, dans notre belle capitale, il nous offre un style d'écriture riche d'expérimentation, une porte d'entrée au monde magico-surréaliste, fantastique, et voilà que le quotidien devient un lieu où tout peut arriver. Et ses yeux, il a un regard. Tout ce qui ne peut pas être dit peut être dessiné. La preuve qu'avec humour, on peut tout dire et qu'avec intelligence, on peut détourner la censure. L'humour, c'est ce qui nous sauve. On se moque de tout juste pour rire, avec un grand sourire. Anda a cantarle a Gardel. Va chanter ça à Gardel. Carlos, la griffe créole. El Zorzar Criollo, qui chantait le tango à la terrasse des cafés de Buenos Aires pendant les années 10. On entendait son timbre de voix si reconnaissable autour du marché de l'Abasto, le quartier le plus tanguero de la capitale, où les immigrants venaient s'installer pour trouver du travail. Après l'Argentine, il a séduit Madrid, Paris, New York. Il révolutionne le tango en le chantant comme personne n'avait osé le faire avant lui. Quel charme, quelle prestance. Il suffit d'écouter Mi Noche Triste,
tango nocturne évocateur des déboires amoureux, pour comprendre pourquoi Carlos mérite d'avoir une place dans le cœur de tous les Argentins. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me juro de no olvidarme de tu amor. Facundo Cabral, c'est le symbole de l'artiste engagé pour l'Amérique latine tout entière. Le plus grand des chanteurs nomades, un messager de la paix qui aime marcher des heures sans s'arrêter. Un homme sans frontières, totalement libre, qui a visité plus de 150 pays. Un troubadour de la Pampa, comme disait Hugo Chávez. Y de tanto andar conmigo me gusta lo que me pasa. Me pasan cosas como esta, aunque no tenga importancia andar contándole a todos todas las cosas que pasan. Porque uno no vive solo y lo que a uno le pasa le está sucediendo al mundo, única razón y causa. Pues todito es tan perfecto. Il me plaît d'être l'ami des voleurs et des chansons en français. Je ne suis ni d'ici ni d'ailleurs. Je n'ai pas d'âge ni d'avenir. Être heureux est la couleur de mon identité. María Eva Duarte, c'est le visage argentin de l'égalité. Madone des pauvres, elle est elle-même née dans une famille défavorisée. Elle s'est battue pour améliorer la vie des plus démunis. Sa fulgurante ascension sociale, jusqu'au sommet du pouvoir, montre à chacune d'entre nous que c'est possible de sortir de la misère en Argentine. Evita, c'est aussi un symbole de l'Argentine féministe. Dans un environnement dominé par les hommes, elle a su capter l'imagination et la sympathie des foules. Son influence sur son mari, élu en février 1946, a permis aux femmes argentines d'accéder au droit de vote. Le jeu argentin social par excellence. On passe des jours, des soirées interminables. Le temps s'arrête et laisse profiter les amis qui se rencontrent autour d'une table. L'occasion de déconnecter. On ne parle ni politique, ni religion. C'est là où l'on savoure le maté, où l'on oublie les soucis. Fini les présidents et les ministres. La seule chose qui compte, c'est de se moquer le plus finement des règles. Pancho, c'est le premier pape non européen. Et c'est un Argentin. C'est un pape moderne qui promet de faire évoluer l'Église catholique, qui est tourné vers le peuple et les gens dans le besoin. Il parle un langage que tout le monde comprend, même ceux qui n'ont pas la foi. Avec lui, c'est fini de couvrir les prêtres pédophiles. Il suffit de constater tous les scandales qui sortent les uns après les autres dans les journaux du monde entier. Par rapport à la migration et au climat, il propose de nouvelles choses. Lui-même est d'origine italienne. Alors, il sait ce que ça veut dire quand tout immigré frappe à notre porte est une occasion de rencontre avec Jésus-Christ qui s'identifie à l'étranger de toute époque, accueilli ou rejeté. Il donne une voix à l'intérieur, aux peuples de l'intérieur du pays qui se sont toujours sentis exclus de la vie de la capitale. Il s'est battu pour décrire la vie de ceux qui galèrent, la voix des campesinos. Pour le répertoire du folklore argentin, ses compositions sont incontournables, qui font partie du patrimoine musical de l'Argentine qu'on interprète toujours aujourd'hui. Les Mapuches sont le peuple de la terre. Ils écrivent en symboles qui témoignent de leur cosmogonie particulière, liée aux 4 éléments, l'air, le feu, l'eau, la terre. Parmi eux,
La machi, la guérisseuse, joue l'intermédiaire entre le monde des vivants et le monde des esprits. Chez les Mapuche, comme dans les autres peuples natifs, la femme occupe un rôle important, ce qui contraste pas mal avec la société catholique argentine. Peuple originaire, ils vivent entre la Patagonie et le Chili et résistent aujourd'hui contre les grandes firmes qui s'accaparent leurs terres. Le dernier cas en date, c'est Benetton, qui a acheté 900 000 hectares où pèsent quelques 100 000 brebis, fournissant 10% de la précieuse laine utilisée pour fabriquer les t-shirts en coton de la firme italienne. Perdre son enfant sans savoir où il se trouve. Chaque jour, souffrir de la domination de l'homme et de la violence du patriarcat. L'Argentine est une société machiste, héritière de longues décennies sous régime militaire. Laissez-nous tranquilles. Laissez tranquilles les abuelas. Ce sont des femmes qui gardent la force de réclamer la vérité et le retour des êtres aimés, qui dénoncent la répression politique. Laissez tranquilles leurs petites filles, qui réclament le droit de décider de leur corps. Car aujourd'hui en Argentine, les jeunes femmes manifestent pour le droit à l'avortement légal et réclament une féminisation de la société. Avec comme seul symbole un foulard vert pour rappeler le foulard blanc des grands-mères, elles sont le futur d'une Argentine plus libre, plus égalitaire, plus démocratique.